Souvent, le terme de génie est un peu galvaudé, on l'emploie un peu à toutes les sauces. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'un véritable génie de la photo. On va parler de Henri Cartier-Bresson. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Vexin Photographie, la chaîne qui parle de photos et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça sans prévenir, une vidéo sortie photo dans la semaine. Donc pour être sûr de rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. J'ai souvent évoqué dans les vidéos le fait que la créativité, notre propre créativité, se développe en regardant un peu ce que font les autres et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Henri Cartier-Bresson. Alors pas avec toute l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson, il faudrait plus que 5 ou 10 minutes de vidéo, il faudrait des heures et des heures, mais avec deux de ses photos. Souvent, on oppose un peu la technique à la créativité. En gros, pour être créatif, il faut s'affranchir de la technique et il faut uniquement y aller au feeling avec les réglages. C'est complètement faux. En fait, la technique est une aide à la création. Je reprends souvent, et pour d'autres choses, cet exemple de la voiture. Alors qui peut sembler un exemple un peu bas de gamme, mais qui illustre bien les choses. Quand vous commencez à conduire, vous regardez souvent votre pommeau de vitesse pour voir si vous êtes en deuxième, en troisième, etc. Vous ne savez pas si vous êtes embrayé, débrayé. Bref, vous êtes attentif à la technique et étant attentif à la technique, en tant que jeune conducteur, vous êtes moins attentif à ce qui est vraiment important, à savoir l'environnement, c'est-à-dire les voitures et l'environnement direct de votre voiture. Peu à peu, quand vous progressez en voiture, les vitesses, vous regardez même plus le pommeau de vitesse, ça devient complètement instinctif et du coup, vous êtes détaché de la technique. Mais vous êtes détaché de la technique, ça ne veut pas dire que la technique n'est pas importante, ça veut dire qu'elle est acquise. Et vu que la technique est acquise, du coup, vous avez plus de facilité pour ce qui est important, à savoir regarder l'environnement de votre véhicule. C'est un peu pareil en photo. Une fois bien acquis la technique, l'ouverture, la vitesse, les ISO, la base, le triangle d'exposition, et avec la pratique, ça devient mécanique et donc ça devient complètement acquis. Du coup, toutes ces techniques acquises font que vous pouvez vraiment exercer votre œil de manière créative sur votre environnement. Vous pouvez être attentif à votre environnement sans flipper de faire un mauvais réglage, de mal régler votre vitesse ou que sais-je encore. Et une des façons d'apprendre de la technique pour après bien l'assimiler pour sa pratique, c'est de regarder ce que font les meilleurs, les grands photographes. Et aujourd'hui, on va donc parler, comme je l'annonçais, de 2 photos d'Henri Cartier-Bresson. Je précise que pour l'aspect biographie, je vous renvoie, il y a des très bons documentaires qui traînent encore sur YouTube. Il y a la page Wikipédia, donc je ne vais pas me substituer à Wikipédia. Simplement noter plusieurs choses. C'est quand même un des fondateurs de la célèbre agence Magnum, une des plus grandes agences de photographie, avec notamment d'autres photographes comme Capa, qui a fait sa fameuse série sur le débarquement, et Cartier-Bresson est connu, on va y revenir, pour l'aspect de son cadrage. Alors il est connu pour beaucoup d'autres choses, mais le cadrage d'Henri Cartier-Bresson, c'est un domaine où il y a vraiment à en prendre de la graine, quoi. Et il est aussi réputé pour le développement chez les photoreporters des appareils photo Leica. On va commencer par regarder la photo du cycliste. C'est une des plus célèbres photos d'Henri Cartier-Bresson pour parler de la gestion du mouvement. Une des premières leçons que peut nous apporter Henri Cartier-Bresson, c'est qu'un très bon cadrage permet de mieux gérer le mouvement. Ça paraît paradoxal, le mouvement. Pour gérer le mouvement, on entend souvent parler, et à raison, de la vitesse d'obturation. C'est vrai qu'en gérant sa vitesse d'obturation, au plus rapide pour figer le mouvement, au plus lent pour avoir un beau filet, on gère le mouvement. Mais pour gérer vraiment la dynamique apportée par le mouvement, encore faut-il bien placer le sujet dans la composition, et c'est toute la force de cette photographie du cycliste. On voit que le cadre est vraiment très soigné et il y a un contraste entre ce cycliste qu'on voit filer à gauche de l'image et la rampe d'escalier qui, elle, est immobile. Et on voit que c'est la qualité du cadrage et le regard comme ça qui va du haut de l'escalier jusqu'au cycliste qui permet d'apporter toute la dynamique au cycliste qui se trouve un peu étrangement à gauche de la photo parce que le cycliste allant de droite à gauche, beaucoup de photographes auraient choisi un cadrage où on place le cycliste plutôt à droite de la composition. Ici, l'urgence et le côté filant de la composition est lié au fait qu'Henri Cartier-Bresson a choisi un cadrage qui met le cycliste non pas à droite avec le mouvement qui se poursuit le long de la photo, mais qui met le cycliste à gauche avec le cycliste qui va quitter la photo, si je puis dire, dans quelques instants. Donc,
un cadrage soigné qui guide le regard avec cette rampe, le cycliste qui est comme ça à gauche de la photo. Voilà comment un cadrage permet, et surtout pour des photos noir et blanc, on parle beaucoup de noir et blanc, permet d'ajouter au dynamisme d'une scène. Avec la deuxième photo, on va parler de l'équilibre global de la composition. L'équilibre, c'est assez simple quand on fait de la photo minimaliste. Je reconnais qu'à titre personnel, c'est quelque chose dont je m'affranchis souvent. En effet, j'aime beaucoup les compositions minimalistes. Mais certains aiment les compositions un peu plus fouillées, où il y a beaucoup d'éléments dans la photo, où il y a à la fois des animaux, des personnes, des escaliers. Bref, la photo commence à devenir chargée et compliquée. Et c'est là où c'est difficile de ne pas obtenir un gros gloubi-goulba indigeste, en gros d'une photo qui ressemble à rien. Bref, comment ordonner cette matière dans la photo. On va prendre en exemple cette deuxième photo d'Henri Cartier-Bresson, là aussi une de ses plus célèbres, avec la passante et les pigeons qui s'envolent. Alors vous voyez, la photo est complexe, il y a ces escaliers où on voit le palier, l'escalier qui descend sur la gauche, l'escalier qui monte avec la partie principale de la photo, et ces pigeons, donc il y a beaucoup de choses dans la photo. Ici encore, c'est l'art du cadrage qui permet à Henri Cartier-Bresson de ne pas obtenir quelque chose de complètement difforme, mais au contraire d'obtenir une photo parfaitement lisible, malgré le nombre conséquent d'éléments dans la photo. Il faut tout simplement procéder par étapes. Ici, les pigeons, ils auront le temps de revenir, les personnes, il y a toujours des passants dans ce genre de situation. Du coup, il faut presque, pour cadrer une telle scène, occulter tout ce qui est vivant, je dirais, tout ce qui bouge, et se concentrer sur la force du cadrage. Voilà, donc commencer à bien faire son cadre, repérer, alors peut-être pas répéter exactement la même photo, mais s'en inspirer pour une de vos compositions. Un lieu passant, tout d'abord vraiment prendre votre temps de bien cadrer votre image, et après, une fois qu'elle est bien cadrée, dans un deuxième temps, attendre la scène propice d'une personne ou de pigeons qui s'envolent pour déclencher au bon moment. Ce qu'il faut absolument pas faire, c'est vouloir tout faire en même temps, arriver avec son appareil, voir la belle cage d'escalier, la personne, les pigeons, et essayer un peu de tout faire. Non, d'abord, faire votre cadre, vraiment soigner votre cadrage, comme l'a fait Henri Cartier-Bresson, et ici, une fois encore, c'est le cadrage qui apporte vraiment la force de la photo. Une photo, alors celle d'Henri Cartier-Bresson, de Doisneau, de Capa, de qui vous voulez, ont un cadre. Voilà, toutes les photos, même les miennes, elles ont un cadre, des limites. Mais Henri Cartier-Bresson va encore plus loin que le cadre dans le cadre. Chez lui, les appareils type rampe d'escalier, escalier, mur, sont beaucoup plus que des éléments de décor, ils sont vraiment des armatures de la photo. Donc pour vraiment poser un cadre comme ça, il faut vraiment procéder en plusieurs étapes. Tout d'abord, le cadrage des objets, et ensuite le déclenchement quand une scène intéressante se présente. Mais surtout, n'essayez pas de tout faire en même temps, vous n'y arriverez pas, et ça donnera des photos complètement brouillons. J'ai pris deux exemples de photos d'Henri Cartier-Bresson. Comme j'ai dit en introduction, on aurait pu y passer des heures et des heures, voire des jours. Ça aurait été avec plaisir, mais le temps et la bande passante sont limités. Du coup, je vous encourage à aller voir peut-être sur mon site Vexin Photographie. Je vous laisse le lien vers des articles que j'ai faits sur des analyses de photos d'Henri Cartier-Bresson et sur plein d'autres sites où vous pouvez voir, vous renseigner sur l'histoire d'Henri Cartier-Bresson, vous renseigner sur toutes ces autres photos, évidemment. Ici, on a beaucoup parlé de ces photos en noir et blanc. Comme j'avais dit, je vais vraiment réinsister beaucoup sur le noir et blanc dans les semaines et les mois à venir, mais Henri Cartier-Bresson a aussi fait de la couleur. De même que Robert Doisneau. Souvent, Robert Doisneau est très, est très catalogué photographe de rue noir et blanc. En fait, il y a des très belles photos de couleur de Robert Doisneau. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour compléter, je vous laisse, ça va s'afficher quelque part sur ma droite dans un instant, une vidéo sur des films inspirants pour la photographie. Vous savez, le cinéma, c'est 24 photos par seconde, donc dans un film, il y a forcément de l'inspiration pour un photographe. Allez jeter un coup d'œil, ça va s'afficher sur ma droite dans un instant. Je vous laisse dans la description le lien vers mon site Vexin Photographie, notamment l'article qui a inspiré cette vidéo, et il me reste à vous souhaiter de faire de bonnes photos en prenant exemple sur Henri Cartier-Bresson. À bientôt. Ciao.